Bonsoir, bonsoir, vous qui nous suivez de partout en RDC, Botenabino, Banakine, bienvenue dans votre podcast préféré, On en parle, le podcast qui fait parler de lui, On en parle où chaque sujet trouve sa voix. Et pour cet nouvel épisode, nous avons un invité très spécial. Aujourd'hui, nous allons faire tomber un masque, mais pas n'importe lequel de masque. Notre invité a plusieurs facettes, qui fait qu'aujourd'hui, nous allons faire tomber quelques-uns pour découvrir cette personnalité qui est à la fois intrigante, drôle, sérieux. Donc, je ne vous en dis pas plus. J'ai avec moi, ici présent, Monsieur Hugues Boélé. Comment vous allez, Monsieur Hugues? Bonsoir. Bonsoir. Tu as écorché mon prénom. Non, mon nom. Désolé. Boélé. Boélé. Okay. Boélé. Boélé. Non, tu Boélé. Voilà. Voilà. Oh mon Dieu, le prénom, c'est difficile. Hein? Même moi, mon prénom, vous arriverez pas peut-être à... Ou mon poste-nom. Oui, le poste-nom. Oui, bon, des fois, c'est compliqué. Bonjour à toi, bonsoir à toi et bonsoir à tous les internautes, tous les téléspectateurs, ou même les fans. Ou même les auditeurs, même les fans, partout où vous êtes. Ok, alors comment vous vous sentez? Comment était votre semaine? Je sais que souvent c'est un peu pas facile à Kinshasa de nos jours et tout. Les embouteillages, comment ça a été pour commencer? Non, ça va. On s'est habitué à la vie quinoise. On connaît la vie quinoise, la vie congolaise, donc on fait avec. On a le moral, on a le mental. Chaque jour on se réveille. On est d'attaque, donc tout se passe bien, ça va. D'accord. Vous êtes prêts? Parce que moi, je suis prête. Hein. Chers auditeurs, vous êtes prêts? Alors, comme j'ai dit, beaucoup sûrement, vous le connaissez sur le nom de Monsieur Hugues Boélé. Voilà, c'est bon? Très bien. Et pour les autres, on va dire, c'est d'une autre facette qu'on vous connaît. Voilà. Je ne sais pas si vous avez deviné, je pense que si déjà. Pour certains, ça sera, on va dire, Red Voice ou Black Joker. Je sais, pour certains, c'est surprenant. Et je sais qu'aujourd'hui, j'ai dit qu'on allait faire tomber un masque. Évidemment, Monsieur Hugues, que vous voyez là, a plusieurs personnalités, on va dire, ou facettes. Voilà. Qui, pour moi, c'est vraiment, on va dire, c'est à la fois intriguant, mais aussi très intéressant. Et c'est même pour ça qu'aujourd'hui, je voulais qu'on développe aussi cette partie-là, mais aussi, comment vous faites pour jongler entre, justement, voilà, le côté, on a l'homme politique, acteur politique aujourd'hui. On vous voit partir dans les réseaux. Vous avez un mouvement où vous donnez des conseils, vous donnez des conseils aux jeunes pour les aspirer à justement être des bons patriotes. J'ai vu récemment votre vidéo où on passe un moment difficile ces temps-ci avec la guerre à Goma. Où vous avez un peu motivé beaucoup de gens avec des paroles inspirantes. Et d'un côté, on a aussi votre version, ancienne version où... On dirait que tu aimes bien l'autre version. À chaque fois que tu parles de la troisième personne. Non, on n'aime pas, mais j'aimerais quand même en savoir plus. Et aussi, on va aussi en savoir plus sur Monsieur Hugues. Le but, c'est de connaître qui est Monsieur Hugues, votre parcours, comment vous en êtes arrivé là, et on va développer évidemment. Bon, par où est-ce que je commence? Alors, on va commencer par le parcours. Non, voilà. T'inquiète pas. Bon, déjà la question que vous m'avez posée pour savoir comment on jongle avec les deux, il faut que les gens fassent la différence entre le personnage artistique, qui est... moi aussi, je suis spectateur comme vous, je le regarde comme vous, je le critique comme vous, comment je l'aime. c'est possible? À la troisième personne, en tout cas. Comment? Je parle de Red Voice à la troisième personne ou du Joker à la troisième personne parce que ça, c'est l'artiste. Donc, la façon dont il s'exprime, la façon dont il fait les choses, même moi-même, je suis spectateur. Donc, vraiment, je suis là, il a fait ça, ben tiens, c'est intéressant, pourquoi? Donc, je dois comprendre que quand c'est ça, c'est une autre personne. C'est une autre personne, c'est le divertissement, c'est de l'art, c'est de la création artistique. Et voilà, il faut que les gens comprennent que l'art, c'est pas forcément la vraie vie, même si ça transcende et ça fait rêver. Et puis, tu as ce côté, après, maintenant, il y a le motivateur, celui que je suis vraiment pour la jeunesse, engagé. J'ai même vu que vous étiez expert consultant dans tout ce qui est finance et tout. Oui, ouais, ça c'est vraiment la vie qu'on mène, la vie de tous les jours, la vie réelle. Et c'est important que la jeunesse fasse la différence. Parce que pendant longtemps, on a fait croire aux jeunes que si tu es l'un, tu ne peux pas être l'autre. Et tout est possible parce que moi vous avez essayé d'être tout ça, on va dire ça. Non, mais c'est même pas essayer, c'est naturel, j'ai rien forcé. C'est que moi je dis toujours le Congo est riche en sol et sous-sol. Et même en capital humain, même les Congolais en tant que Congolais, ils sont capables d'avoir plusieurs casquettes, de faire plusieurs choses. Mais c'est toujours une histoire de croyance. Les gens croient en ce qu'on leur dit plutôt que d'expérimenter vraiment ce qu'ils sont.
Donc, c'est un peu ça. Et j'ai une Mais c'est question. vraiment une passion. Voilà, donc on va dire ça, c'est votre passion. Et comment vous avez découvert votre passion de la musique? Parce que c'est pour ça que je vous demandais votre parcours. Vous avez étudié, comme tout enfant qu'un papa ou une maman congolaise aimerait voir les études. Déjà, vous avez fait quel genre d'études? Et vous en êtes arrivé aux finances. Voilà. Et pourquoi la musique? Je pense que c'est pas comme on voit aujourd'hui. Voilà, vous n'avez pas commencé non plus. Je connais pas votre âge, mais c'est pas que vous avez commencé à l'adolescence la musique. On vous voit, boum, voilà, un personnage, voilà. Et d'où c'est venu? Et aussi, votre côté, on va dire, votre carrière dans le finance et aussi maintenant en tant qu'acteur politique. C'est très intéressant, toutes ces questions que vous voyez. J'ai un sourire qui ne quitte pas, parce que c'est une émission assez différente, parce que là, je dois être entre celui que je suis maintenant, que je représente pour la jeunesse, et en même temps vous parler de l'artiste que moi aussi, je regarde. Parce que moi, je pense qu'on va tirer quelque chose de chaque côté, parce que c'est important, et tout. Et donc, oui, bon, la musique, ça c'est... Justement, l'artiste, lui, il a commencé quand il était très jeune. Ok. Il a commencé par la guitare. Ah, d'accord. Et c'est en commençant par la guitare que justement l'artiste a commencé à s'intéresser au monde artistique, à cette émulation. Mais en même temps, moi en tant que personne, j'ai toujours été celui que je suis maintenant. Okay. C'est juste que les gens, ils ne voyaient pas ça parce qu'on présentait, on dit toujours aux gens sur les réseaux sociaux, on montre ce qu'on a envie de montrer. Et moi j'ai toujours été celui que je suis. Les gens qui m'ont toujours connu savent que c'est comme ça que je suis. Et le personnage artistique, lui, c'était une démarche, c'était un amour, c'est une passion. Je trouve ça très intéressant de raconter une histoire, d'entrer dans quelque chose et d'avoir un storytelling. Bon, que les gens aiment ou n'aiment pas, ça c'est une chose, mais au moins l'artiste s'exprime et là, vraiment c'est une passion. Et maintenant, je continue à avoir cet esprit créatif, cette passion, cet amour pour l'art. D'ailleurs, même dans le mouvement citoyen éclairé, parmi les 4 axes stratégiques, éducation, sport, entrepreneuriat, culture et art. Okay. Donc, on est dans les 4 axes stratégiques. Et mon personnage artistique, il avait déjà commencé dans culture et art. Et là, maintenant, on continue à déballer le jeu. Il fait partie du mouvement. Il fait partie du mouvement, j'ai envie de dire, de cette idéologie, de cette philosophie. Des choses. Et maintenant que les gens découvrent une autre facette. Je pense que c'est un peu choqué, on va dire. Oui, avant, je n'aimais pas, mais maintenant, je t'aime. Je dis, moi aussi, je t'aime. Moi, en fait, je vous ai toujours aimé parce que moi, je sais ce que j'étais en train de faire. Et l'artiste qui a été proposé aussi, on avait une vision. On continue à avoir une vision que peut-être que les gens aujourd'hui limitent. Mais que je dis non, vous limitez des choses qui sont illimitées. Donc voilà, c'est intéressant et j'interpelle justement la jeunesse à leur dire vivez pleinement votre vie, mais n'oubliez pas que nous sommes des patriotes et nous sommes Congolais. En tant que Congolais, on a une obligation d'apporter une pierre probante à l'édifice de notre pays parce que notre pays est scandaleusement riche et ça crée de la convoitise, des prédateurs d'un peu partout dans le monde. Parce que justement, on a des croyances qu'on nous a mis dans la tête dès le bas âge, qu'il faut qu'on puisse déconstruire tout ce qu'on nous a appris pour avoir une république qui est différente. Parce que la RDC n'est pas un pays comme tous les autres pays. C'est un pays qui est différent d'autres pays du monde. Et même que ce soit au niveau de l'éducation, au niveau de la culture, au niveau du sport, au niveau de ce qu'on renvoie comme image, ça doit être différent d'autres pays. Et donc, du coup, on doit redéfinir la République, on doit redéfinir tout ce qu'on est en train de faire. Donc, voilà, vraiment jongler entre les deux, c'est l'artiste, lui, franchement, comme je vous ai dit, je le regarde à la 3e personne. J'ai dit chapeau. Bon, maintenant, il est un peu en pause. On ne le voit plus. Certains lui réclament sur la scène, mais bon, il vous dit... Attendez, voilà. Vous allez passer les messages pour nous, en fait, à l'artiste que, voilà, on a besoin exactement, je veux dire à l'artiste que, en tout cas, en ce moment, le public te réclame, tu continues à dormir. Si tu as encore envie de dormir, dors pendant ce temps. Et d'ailleurs, la question que j'allais vous poser, comment vous, personnellement, vous l'avez pris quand, justement, les gens ont découvert qu'en fait, finalement, M. Hugues et Red Voice, c'était la même personne. Parce que je pense que ça, quand même moi, qui suis avec vous là, j'étais choquée. Okay. Pourquoi vous étiez choquée? Moi, j'étais choquée parce que, en fait, comme j'ai dit, rien à voir.
Vous voyez? Et tout de suite, si c'est pas mon frère qui est un grand fan de vous, qui vous écoutez déjà depuis longtemps, Merci beaucoup. pas seulement par rapport à la frérot. musique, pas seulement par rapport à la musique, mais comme je dis, vous avez beaucoup de contenu inspirant. Lorsque vous passez à la télévision, moi, mon frère, il aime beaucoup votre façon de parler, de réfléchir. Donc lui, c'est aussi quelqu'un qui va un peu, on va dire, dans la politique. Il aimerait en faire un jour. Et donc, il me parlait. Et quand les scandales est sorti, tout le monde, ouais, mais c'est pas possible, tout ça. Moi, j'ai dit, ah, mais comment ça et tout? Il faisait comme de la musique un peu, on va dire, votre musique était particulière. Voilà, particulière. Mais voilà, du jour au lendemain, j'ai dit non, c'est pas possible. Il m'a dit, Prunelle, Lex, toi, tu vois juste ça, c'est l'artiste. Il est vraiment sérieux, il part. J'ai dit, j'arrive pas à croire qu'une personne peut être deux comme ça à la fois, vous voyez. C'est quand même choquant. Et vous, par rapport aux commentaires, les gens qui ne connaissaient pas, comment vous l'avez pris quand les gens ont découvert en fait tout ça et tout? Ben, moi, personnellement, comme je dis, moi, je savais déjà qui j'étais. Avant tout le monde, moi, j'ai toujours su qui j'étais. Mais c'était intéressant de voir la réaction des gens qui se disaient oh, finalement, je t'aime beaucoup, je suis là. Mais ouais, mais j'ai toujours été celui que je suis. C'est pas une surprise. C'est bon, j'étais content de voir que finalement les gens aiment ce qu'on est en train de proposer. Et parce que je pense que l'artiste était incompris, très très incompris. Les gens ne comprenaient pas finalement c'était quoi son message, qu'est-ce qu'il voulait vraiment. C'était cette incompréhension-là que les gens avaient par rapport à l'artiste. Et j'avoue. Hein, et voilà. Mais en même temps, sa musique était bonne. Moi-même, je suis fan de l'artiste. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Pour votre musique, quel message portait votre musique? Parce que c'est vrai, la musique, mais les messages, c'était quoi exactement? Est-ce que vous l'avez utilisé justement pour apporter quelque chose de différent à ce qu'on Non, voyait? le but n'était pas... Ou vous vous amusez, je vous ai dit, OK, je compose. Ouais, le but était pour l'artiste, justement, comme je dis, pour Red Voice. Son but était juste de s'amuser et de prendre son pied, de savourer un peu sa jeunesse et surtout d'entrer dans un milieu qui est très fermé. Bon, la voie n'a pas toujours été facile, les portes n'ont pas toujours été ouvertes, mais bon, après nous, avec l'équipe artistique justement, ils ont introduit l'artiste, ils ont imposé l'artiste. Et l'artiste aussi s'est imposé, chapeau à lui. Donc là où il est, je le salue. Bravo pour... Ça m'intrigue quand même, je ne sais pas vous, mais parler à la troisième personne. Non, bravo pour l'art. En tout cas, il a pu s'imposer, créer sa marque et être visible. Oui. Parce que la chose la plus importante pour une marque, c'est la notoriété. C'est qu'on puisse reconnaître la marque. Maintenant, maintenant, c'est vraiment... on est sur un registre qui est complètement différent. L'acteur politique. Déjà, pourquoi la politique? Ça aussi, ça a toujours été depuis longtemps ou... Voilà. J'aimerais aussi en savoir, parce que vous êtes quand même un personnage, on va dire, très intéressant, intriguant. En fait, j'aimerais bien savoir ce qui se passe à l'intérieur. On va dire ça comme ça. Je suis sûre que beaucoup aussi aimeraient savoir. Mais maintenant, la politique, pourquoi? Parce que de nos jours, si je pose cette question, on a l'impression que tous les jeunes veulent faire la politique. Soit c'est pour l'argent, parce que oui, les politiciens gagnent mieux leur vie. Soit c'est pour, OK, je vais qu'on me voit. Enfin, on a vraiment pas... C'est pas vraiment facile de cerner que cette personne fait la politique vraiment parce qu'il y a une cause vraiment qui lui tient à cœur. Et donc, j'aimerais savoir, c'est quoi la cause vraiment qui vous tient à cœur? Pourquoi la politique? C'est quand même mettre une pause à votre carrière que vous aimez bien pour ça? Ou c'est depuis longtemps que vous avez ça? Je sais, je pose trop de questions. Non, c'est bien, je comprends. En même temps, comment ça, au moins, je vois que ça bouillonne, il y avait beaucoup de choses à dire. Bon, après, d'entrée de jeu, moi, j'avais dit aux gens que je ne fais pas de la politique politicienne. OK. On a créé ce mouvement pour répondre à une problématique qui gangrène la République démocratique du Congo et qui est même le frein du développement, c'est la mentalité. La mentalité congolaise est telle que aujourd'hui, ça représente une barrière parce que les anti-valeurs sont devenues des valeurs. Même pour te dire, quand j'observais le personnage artistique de Red Voice, je trouvais que quand le personnage était sérieux et qu'il voulait apporter du sérieux, ça ne parlait pas aux gens. Les gens étaient beaucoup dans la bassesse et dans les anti-valeurs. Et c'était une étude sociologique presque qu'on était en train d'analyser, que les gens, en fait, ils aiment la bassesse, les gens aiment du terre à terre. Oui. Comme on l'a l'ingabilo que sérieux. Terre à terre, et c'est ce qui a interpellé les gens. Et sociologiquement, c'était intéressant de se dire que, tiens, on a rameuté une si grande partie de la population. Et maintenant, il faut leur donner le vrai plat. C'est comme si on entrait dans la fête. Pour ceux qui sont chrétiens,
Ils savent qu'il y a une fête où Jésus était là, les gens buvaient un vin qui n'était pas très bon. La Pâque, c'est ça. Ils buvaient, et puis au bout d'un moment, on dit il n'y a plus de vin. Ah oui, je vois cette partie-là. Et puis après, ils transforment l'eau en vin. Et quand les gens ont bu ce vin, tout le monde a fait, mais pourquoi on n'avait pas bu ce vin depuis le début? C'est parce qu'au bout d'un moment, il faut connaître. Ouais, il avait meilleur goût, il était de meilleure qualité. Mais pour apprécier une bonne chose, il faut aussi que vous puissiez faire l'expérience de quelque chose qui n'est pas à la hauteur de ce que vous défendez. Donc, c'était un peu ça qui était intéressant. Et là, maintenant, c'est vraiment la mentalité congolaise. C'est ça qui nous a motivés à se dire que, tiens, on va toucher la jeunesse, on va apporter vraiment une pierre à l'édifice parce que, le divertissement, quand les gens regardent du divertissement, après, au bout d'un moment, ils retournent dans leur vraie vie. Ouais. Après avoir été à un concert ou à un spectacle, après tu rentres. La vie continue. Mais qu'est-ce que tu as arrêté? Tu dois te battre. Aujourd'hui, la jeunesse congolaise, je pense, après nous, on est en train de faire ce qui est important, est en manque de repères. De repères vraiment probants, des repères qui n'ont rien à voir avec la musique. Ou le entertainment. Tous les modèles de la jeunesse sont toujours des artistes, des cinéastes, mais jamais vraiment des hommes dans les divertissements que des hommes et des femmes qui modifient la destinée de la destinée d'un peuple. Bon, aujourd'hui, les gens parlent de la politique, ils m'associent à la politique parce que, en fait, la vie, c'est la politique. Et je dis toujours aux gens que dans ce qu'on fait, il y a une analyse. Nous, dans le MCE, c'est une analyse marketing, c'est l'analyse PESTEL. P de politique, E d'économique, S de socio-culturel, T de technologique, E d'écologique, L de légal. Alors, forcément, quand je suis dans le P de politique, tout le monde dit que je suis politicien. Mais quand on va changer dans le E d'économique, les gens vont dire que c'est un grand entrepreneur. Et puis, quand on est dans le côté S socio-culturel, que les gens disent c'est un artiste. Non, en fait, au final, c'est l'être humain est large et vaste. Et les gens se limitent dans les cases où on les met. Donc, c'est comme ça que maintenant, dans le travail qu'on est en train de faire, c'est d'éveiller la conscience de la jeunesse, de dire aux jeunes, tu n'es pas limité à ce qu'on te dit que tu es limité. Tu es limité dans la limite que toi-même tu te mets. Or, comme on dit en anglais, sky is the limit. Et c'est maintenant en voyant des gens, des modèles, bon moi je dis pas que je suis un modèle, mais en regardant le parcours, ils disent tiens, si lui fait ça, donc je peux, on peut inspirer les jeunes à même faire mieux, à même se dire que c'est possible d'être d'être dans plusieurs casquettes et de percuter dans le travail. Parce que moi par exemple quand je regarde le travail de l'artiste, que les gens l'aiment ou l'aiment pas, c'est un travail qualitatif. Il y avait tout le temps de la qualité dans ce que l'artiste proposait. C'était pas un travail. C'est comme ça que même ça perturbait les gens à se dire mais finalement le fameux artiste, on a envie de l'attaquer mais on ne sait pas comment parce que son travail il est de qualité. Et du coup quand les gens l'attaquaient, ils l'attaquaient sur des choses qui n'avaient pas de sens qui n'avaient vraiment pas de sens et tu demandais vraiment aux gens pourquoi réellement tu l'attaques. Je l'aime pas. Mais pourquoi tu ne l'aimes pas? Parce que je ne le comprends pas. Mais est-ce que tu n'aimes pas son travail? Non. Voilà. Donc, on apprend à la jeunesse d'être dans la qualité dans ce que vous faites. Il faut toujours viser l'excellence dans ce que vous faites, la qualité dans ce que vous faites. C'est des conseils, ça. Et c'est de là que vous allez marquer la différence. Parce que quand vous faites comme tout le monde, vous êtes comme tout le monde et on vous traite comme tout le monde. Donc, n'ayez pas peur d'être différent. N'ayez pas peur d'être celui qui est hors du groupe. Parce qu'au final, c'est votre particularité la différence qui va faire votre force. Et sachez que nous tous, on a des particularités. On est dans une individualité qu'il faut développer. Donc, c'est tout ce cheminement-là. Je vais être un peu moins technique dans cette émission et plutôt être plutôt chill parce qu'on parle avec la jeunesse. On parle d'un sujet chill où les gens veulent savoir. En plus, j'utilise le mot chill. Voilà, donc vous êtes jeune aussi, ça va. Bien sûr que je suis jeune, quand même. Même si on voit quelques cheveux blancs, mais ça va. Il y en a, bon. Non, mais quand tout à l'heure, j'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit. Et c'est bien parce que, comme vous avez dit, les jeunes Congolais manquent de repères. Je ne pense pas qu'il n'y en a pas, mais c'est juste qu'on n'en met pas assez en lumière.
Oui, il y en a qui sont connus, mais généralement, les jeunes aussi, comme je dis, ont besoin des témoignages poignants. Oui. Vous parlez justement de votre côté. Je pense que sûrement, c'est pas tout le monde qui voudra se mettre là à parler, par exemple, d'une facette à lui qui, en ce moment, est en pause et tout ça. Surtout que vous êtes, on va dire, dans une voie, comme vous dites, vous faites de la politique politicienne et tout. Et donc, c'est important pour moi. C'est même pour ça que je voulais venir, parce que moi, je trouve que c'est bien, en tant que jeune que vous êtes, bon, vous êtes nos aînés, on va dire, grands frères et tout. Vous montrez la paix, vous montrez aux jeunes que voilà, peu importe, même si tu es artiste, tu fais ça, mais il faut toujours penser à qu'est-ce que tu vas apporter justement dans ton pays. Absolument. Voilà. Et je pense que c'est ça qui manque beaucoup aux jeunes. On a tendance à se laisser aller quand on est jeune, on veut faire ci, mais à un moment donné, il faut te poser la question, ok, si un jour la musique s'arrête, ou si un jour je devais faire quelque chose pour mon pays, qu'est-ce que ça serait? Et tout. En effet, comme je dis à tous ceux qui nous regardent, c'est que nous, en tant que Congolais, et même si j'élargis en tant qu'Africain, on a l'obligation d'apporter quelque chose à nos pays. En tant que Congolais, on a l'obligation, même plus que d'autres pays d'Afrique, parce qu'on est le pays le plus riche du monde. Il faut se dire la vérité. La RDC est le pays le plus riche du monde en ressources minières, en sol, sous-sol et même en capital humain. C'est le pays le plus riche du monde. Et à partir de ce moment où vous comprenez que vous êtes riche, vous ne pouvez plus vous comporter comme tout le monde. Exactement. Et peu importe ce que vous faites, vous devez contribuer pour la RDC. Vous devez contribuer. Moi, je n'arrive pas à comprendre des gens qui ont... Bon, après, je n'arrive pas à comprendre. Peut-être que c'était difficile. Mais vous avez une carrière dans quelque chose, mais qui n'a rien apporté de concret en RDC. Vous ne léguez rien aux générations futures. C'est-à-dire que vous faites quelque chose qui a peut-être marché, et puis quand vous disparaissez, cette chose disparaît avec vous. Les gens n'ont pas la culture de l'héritage. L'héritage n'est pas qu'un héritage matériel. L'héritage le plus probant, c'est un héritage psychologique, un héritage mental, un héritage culturel. Où il faut défendre la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, le pays a besoin de ses fils et de ses filles. Jadis, c'était un complexe quand on disait, nous qui avons habité en Europe à l'époque où vraiment, où on disait, quand on t'appelait blédard, tu avais honte. On disait, tu es du bled, tu avais un peu honte. Tu disais, non. Mais aujourd'hui, la tendance a changé. Tu es même fier qu'on t'appelle négro, je suis du pays, je suis Nazamwana Mboka, entre guillemets, je suis blédard. C'est bien. Parce que les Congolais, on doit être fiers de ce qu'on est et il faut qu'on sache qu'on doit transformer. On a l'obligation de transformer notre pays. Et comment? Il faut avoir la discipline, le travail, la persévérance, la patience et vraiment se donner corps et âme pour notre pays. C'est ce qu'on est en train de faire dans l'éveil de la mentalité. Justement, c'est d'éveiller cet esprit patriotique. Que chaque Congolais ait l'obligation d'être bon individuellement. Parce que c'est que quand tu es bon individuellement, que tu peux apporter ton individualité dans le collectif qui va devenir bon. Vous avez vu, on regardait les matchs de foot, quand un jour, même si vous avez le meilleur joueur du monde, même si vous mettez Cristiano Ronaldo dans sa grandeur, dans une équipe qui n'est pas bonne, cette équipe ne sera pas bonne, même si Cristiano Ronaldo est là. Mais quand il y a plusieurs bons dans une équipe, c'est là qu'on sent la percussion, c'est là qu'on sent la cohésion et surtout quand il y a plusieurs bons qui coopèrent. Voilà. Il faut qu'aujourd'hui que le Congolais cesse de regarder son frère comme un ennemi. Quand vous regardez entre nous les Congolais, peu importe, il y a toujours une inimitié. Un côté où on est toujours prêt à s'attaquer. Oui. On est prêt à attaquer l'autre. Le Congolais est dans la défensive. Dans la défense. Et on ne voit pas l'autre comme une opportunité. Regarde, par exemple, moi je dis, mais moi je veux vous donner tout ce qu'on ne m'a pas donné. Parce que c'est comme ça que je ressens les choses. Je vois moi aujourd'hui, je vois le Congolais comme un potentiel pour me développer encore plus. Et il faut que chaque Congolais, qu'on soit connecté. Vous savez, si en RDC, on ne se connecte pas entre nous, déjà la guerre à l'Est ne va jamais se terminer. Mais ça demande l'unité, au fait, nationale. L'unité, et ce n'est pas une unité où on s'aime, on se fait des câlins. Non, c'est une unité où l'autre Congolais est une opportunité pour toi. Tu vois l'autre comme une opportunité. Tu vois l'autre comme un gain, un bénéfice pour ta vie. Et à chaque fois qu'on est entre nous, Congolais, on se dit, on est entre nous et on peut faire des choses entre nous. Regardez, on est 100 millions de Congolais. Est-ce qu'on a besoin de la validation d'autres peuples? Je ne pense pas. Est-ce qu'on a besoin que d'autres nous valident?
Non. On est beau, on est fort, on sait faire la musique Intelligent. mieux que tout le monde, on est culturellement très fort, on est intelligent, on est riche. Est-ce qu'on a besoin de la validation des autres? Alors que lui, il est congolais. Ça n'a Il pas faut de que sens. ce storytelling change, qu'on raconte maintenant à nos petits frères, à nos enfants, aux générations futures, que ton frère congolais, en fait, c'est lui avec qui tu vas faire du business, c'est lui avec qui tu vas faire en sorte que la RDC resplendisse. C'est ça Exactement. l'héritage de la mentalité qu'on veut laisser. Non, mais vous avez raison dans ce que vous dites. Hein. Moi, je ne sais même pas quoi rajouter, tellement tout est bien dit. Et d'ailleurs, la question que se pose peut-être beaucoup de fans d'entre vous, des personnes qui vous suivent, est-ce que, ça même, je crois, j'avais aussi posé cette question à un autre artiste, est-ce que quand tu faisais de la musique, tu vivais de la musique ou tu penses vraiment qu'on peut vivre de la musique à Kinshasa? Ça, c'est la question que j'aimerais poser parce que c'est pas évident aujourd'hui. Comme je dis, beaucoup de jeunes, tout le monde va comme artiste, oui. Tout le monde veut faire. Et tu as des gens qui sûrement sont des fans qui veulent faire comme vous. Mais est-ce que c'est évident? Parce que on a parlé de votre parcours, on va revenir là-dessus. Mais en tant que parcours dans l'art, dans la musique, est-ce que c'est un parcours facile? Est-ce que c'est évident? Bon, moi, il faut aussi que les gens comprennent une chose. Hein. Moi, la musique ne représentait que 20% de mon temps. Oh, ok. Qu'est-ce que vous faisiez pendant tous ces temps? Tout ce que les gens ont vu, que ce soit les clips, que ce soit... Ça n'a représenté que 20% de mon temps. Donc, du lundi au vendredi, moi, j'ai toujours travaillé. Ok. J'ai toujours travaillé. Et vous étiez dans quoi, si c'est pas indiscret? Dans les finances. Ah, d'accord. J'ai toujours été... Quand vous avez dit expert dans les finances publiques. Okay. J'ai toujours travaillé. Ok. Et ce n'est que le week-end que le personnage artistique se lâchait, faisait des vidéos, se détendait. Ou bien de temps en temps, pendant la semaine, quand il y avait un peu de temps, que l'artiste allait se représenter pour des shows, pour des spectacles. Mais ça ne représentait que 20% de mon temps. Donc, Red Voice, la musique, c'est pas du tout sa vie. À 100%. Et donc, du coup, quand je voyais même les concurrents essayer d'attaquer l'artiste, ça me faisait tellement rire parce que les autres artistes, c'est vraiment leur vie. Oui, ils vivent de ça. Exactement. Mais Red Voice, lui, il vivait pas de ça. Vous avez déjà fait une autre vie, une autre façon de gagner votre vie, justement, tranquillement. Et c'est ça que j'explique aux jeunes, c'est que ne vous limitez pas à ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Merci. Les réseaux sociaux, ça peut te faire détester quelqu'un que tu peux nourrir du matin au soir. Wow. Parce que justement, sur les réseaux sociaux, il y a trop de mensonges. Non, les gens mentent. Quelqu'un est assis on vend tellement ici, du rêve. il fait bam, il dit oh, je suis dans un jet, regardez. Alors que il faut que les jeunes se réveillent à se dire qu'est-ce que... Bon, maintenant, avant de venir même à l'éveil de la jeunesse, le secteur artistique ne paye pas parce que le pays n'est pas développé. Déjà? Il n'y a pas d'industrie. Quand je parle dans le MCE, culture et art, le 4e axe stratégique, justement, c'est dans cet éveil et dans cet entrepreneuriat que, en tant que celui qui aime l'art, on veut arriver à créer une industrie musicale. Si vous voyez aujourd'hui les Nigérians battre les Congolais, c'est parce que déjà économiquement, ils sont stables et du coup, l'économie peut subventionner la culture pour que cette culture-là puisse s'asseoir et vendre un pays. Et ils misent beaucoup là-dedans. Et ils misent beaucoup dedans. Mais malheureusement, RDC, le pays économiquement n'est pas au point. Donc, comment vous voulez que mes jeunes frères ou même mes aînés artistes, ils ont bien menti aux jeunes qu'ils vivaient de la musique. Ils n'ont jamais vraiment vécu de la musique. Ils ont vécu d'autres deals. Ils ont vécu... Il y a beaucoup de musiciens. Moi, en tout cas, mon personnage artistique Red Voice, il n'a pas pu taper ma tôle aux gens parce que je trouvais que c'est pas normal qu'un artiste puisse vivre de la poche d'autres personnes alors qu'il produit de l'art. Donc, du coup, on a envie d'instaurer un business, d'instaurer un modèle économique, une industrie musicale. Chose que d'ailleurs les aînés n'ont pas pu faire parce qu'ils n'avaient déjà pas de vision et pas de volonté dans cet esprit. Il y a ma bé, il y a ma Congolais, il y a on ne veut pas penser à la génération qui viendra. On ne pense pas à la génération. Et ce n'est pas que dans le monde artistique. Vous allez voir aussi même dans le monde politique. Vous allez voir dans le monde économique. C'est que les gens sont tellement méchants. Égoïstes. Moi, je pense que c'est les termes. Individualistes à se dire que si moi j'ai souffert pour avoir cette connaissance, je préfère mourir avec cette connaissance plutôt que de
transmettre ça aux Et le générations côté qui futures. m'énerve, c'est pas m'énerve, mais on va dire d'autres préfèrent encore faire payer leurs connaissances aux Bien jeunes, sûr. alors qu'il y a des choses où, Bien sûr. là, vous parlez, vous donnez de conseils. Je pense que ces jeunes garçons qui va vous suivre, qui peut-être justement pensent que non, voilà, il veut se dire, ok, mais à part faire de l'art, je peux faire d'autres choses, ça va l'édifier. Mais ces genres de discours, on n'avait pas avant. Et Oui, je pense pas bien que sûr. toi, tu as eu à connaître justement tes aînés qui t'ont dit ça. Je pense pas qu'il y en a beaucoup. Non, mais et ça, c'est vraiment dommage. Mais quand vous regardez, hein, même avec les aînés, mais quand je dis les aînés, même les aînés politiques, hein, aujourd'hui, vous allez voir que même la plupart des leaders politiques n'ont aucun héritage vraiment probant à laisser aux jeunes Et générations. puis, ils sont là à attaquer les jeunes. On Oui. va pas entrer tout dans la Oui, politique, oui, mais... mais je vous dis, moi c'est j'en ça. parle sans complexe, j'en parle sans tabou, parce qu'aujourd'hui, la jeunesse congolaise doit comprendre que l'héritage psychologique, l'héritage mental, intellectuel. Parce que vous savez, même dans l'intelligence, il y a 3 niveaux d'intelligence. Il y a l'intelligence académique, où tout le monde va à l'école, mais on n'apprend pas aux enfants ou aux jeunes qu'il y a l'intelligence émotionnelle, où vous devez avoir une intelligence de comprendre les émotions des gens, et il y a l'intelligence sociale. Ça, les gens, ils n'apprennent pas Je crois ça, on dit ça, Ningala, intelligence, il y a vie. Intelligence, il y a vie. Il y a un pour moi, ils étaient très intelligents à l'école, mais ils n'ont pas réussi leur vie. Exactement. C'est parce qu'ils avaient que l'intelligence académique, mais ils n'ont pas eu l'intelligence sociale ni émotionnelle. Or, une personne qui n'a pas vraiment l'intelligence académique, mais qui a une intelligence sociale et émotionnelle très élevée, va beaucoup mieux réussir sa vie qu'une personne qui n'a que l'intelligence académique. Donc, c'est très important de transmettre et que le storytelling du Congolais change et qu'il y ait vraiment cet amour de transmission. Parce que vous allez voir, vraiment, il y a des grands leaders politiques, jusqu'à leur mort, ils n'écriront même pas un livre, les mémoires, ne serait-ce que pour raconter leurs erreurs. Bah oui, Vous les voyez? gens ont tendance à cacher. Parce que même les erreurs là vont servir de boussole à se dire que ils se sont trompés ici, qu'ils reconnaissent qu'on s'est trompé là et qu'en réalité pour... Vous voyez? Donc cette notion là que moi je me dis, vous savez quoi, moi j'ai comme mission aujourd'hui dans la République démocratique du Congo de toucher la jeunesse et de leur impacter positivement. Je ne suis pas parfait, ok, mais au moins dans ma lutte publique. Oui. Ce qu'on veut laisser comme message à la jeunesse, il faut que ce soit un message positif. De se dire qu'il exactement. y a eu un monsieur qui l'a fait, donc moi d'ailleurs je veux faire mieux que lui. Et les générations qui vont venir après vont dire qu'on va faire mieux, et c'est comme ça qu'un pays s'élève. C'est comme ça que, exactement. C'est comme ça qu'un pays change. À partir de la culture et du storytelling qu'on raconte à nos enfants. Le patriotisme. C'est important. Il faut raconter aux enfants l'histoire. Pourquoi il y a la guerre à l'est du pays? Quel est l'historique? Pourquoi on en est arrivé là? Et leur raconter une histoire, un patriotisme. Que les gens aiment ce pays, que les gens comprennent ce pays. Même le système éducatif. On ne doit pas continuer à apprendre à nos enfants que c'est Diego Cao qui a découvert l'embouchure du fleuve Congo. Comme si en RDC... il n'y avait pas des humains. On adore cet exemple parce que c'est l'exemple que nous tous on connaît. Hein? Mais c'est comme si en RDC, il n'y avait pas d'humains et qu'il y avait personne... Et déjà, la personne qui l'avait conduit jusque-là, d'abord. La personne qui l'a conduit jusque-là. Connaissez déjà... Vous voyez? Qu'on déconstruise l'histoire qui nous a été apprise pour qu'on puisse se faire une idée de l'expérience qu'on vit. En fait, moi, je pense qu'on nous a raconté quelque chose en fait, c'est une façon de nous manipuler. On nous a raconté des choses qu'eux, ils voulaient qu'on entende. Donc, du coup, on a été convaincus pendant longtemps. C'est aujourd'hui, vous n'êtes pas la seule personne à en parler. Même avec des amis, des fois, on se dit, mais attends, on est là qui a découvert l'embouchure. Vous vous rendez compte qu'un enfant qui parle lingala en classe, on le punit? Ça n'a pas de sens. Vous punissez un enfant qui parle sa langue vernaculaire, sa langue d'origine. Vous lui mettez une punition parce qu'il a parlé lingala. Et ça crée des complexes, vous savez. En fait, les gens n'ont pas compris qu'on était en train de nous si je dois inventer un terme, déculturer. Il y a un terme qui existe. En fait, je crois qu'on acculturer, enlever la culture. On est en train de bâcler notre culture. En fait, de plus en plus, on perd notre identité parce qu'on a essayé de nous éloigner de ça. Que ce soit notre identité, même l'identité spirituelle. Aujourd'hui, quand tu parles de spiritualité, banga, azandoki, azamutaba, loge et tout. Oh, c'est faux. Vous devez être connecté à la terre, connecté à la RDC. Connecté à ce qu'on est. Et ça, les gens, ils ne le disent pas assez. Et là, vous avez vraiment raison. C'est vraiment intéressant que vous abordez des points comme ça. Franchement, avec vous, on passera. Ça, c'est vraiment plusieurs autres épisodes. Il y a l'épisode 1, on va revenir on va parler de la spiritualité. Ensuite, on va passer à la politique. Donc, en vous seul, vous avez tout un bagage, on va dire, à apporter. Et c'est vraiment très intéressant que vous dites tout ça. Et j'allais demander tout à l'heure, vous allez parler des erreurs. En tant que jeune, parce que là, on est là pour en parler. Et notre public, c'est les jeunes. En tant que jeune, quelles sont les erreurs que vous avez pu commettre
dans votre parcours, là, je parle en tant que personne, en tant que monsieur Hugues, quelles sont les erreurs que vous avez pu commettre, qu'aujourd'hui vous dites que si vous avez en face de vous des jeunes qui vous posent des questions, OK, voilà, je m'aimerais faire ci ou quel conseil vous donnerez ou vous direz à ces jeunes, OK, en tant que jeune, moi je vais y avoir ça, mais aujourd'hui, je me suis rendu compte que voilà, et je n'aimerais pas que les jeunes que vous êtes, vous puissiez passer par là. En fait, la plus grosse erreur que moi je trouve, bon, déjà je vais dissocier. Je vais vous parler d'un garçon qui s'appelle Red Voice, hein, l'artiste là, celui-là. OK. Une des grandes erreurs, même que ce soit au niveau humain, c'est de vouloir plaire à tout le monde. Ne cherchez jamais à plaire à tout le monde. Cherchez à être authentique avec vous-même. Cherchez à être vrai avec ce que vous êtes. Parce qu'à force de vouloir plaire aux autres, vous allez faire des choses qui vous déplaisent et qui se retournent contre vous. Les mêmes personnes que vous cherchez à plaire vont vous pointer du doigt et vous allez vous enliser. Ne cherchez pas à plaire. Cherchez à être authentique. Et ça, on ne nous a pas assez appris que d'être authentique dès le bas âge. On t'apprend à... Par exemple, un enfant qui aime la peinture. Vous lui dites, continue ta peinture, c'est très intéressant, mais fais aussi des études qui peuvent t'aider à améliorer ta peinture. Ne désorientez pas les enfants. Ah, ça c'est fort. Voyez? Les parents donc, sont on a forts vraiment, pour ça. c'est-à-dire en tant que jeune, je demande aux jeunes d'être authentiques. Ne cherchez pas à plaire aux gens. Parce que c'est quand vous arrêtez de vouloir plaire aux gens que vous êtes authentique que vous commencez à réussir. Regardez la plupart des gens, regardez autour de vous, chers amis. Ceux qui ont réussi et ceux qui réussissent de manière pérenne dans le temps, ce sont des personnes qui sont authentiques. Ouais, vrai, hein, C'est des gens qui sont vrais. fous. Vous allez voir, même si c'est une personne par exemple qui raconte des... mais il est authentique, il est lui. Exactement. Elle est elle, cette personne. Donc voilà, ça c'est vraiment la plus grosse erreur. Donc ne cherchez pas à plaire, soyez authentique, soyez vous-même. Et je pense que c'est la clé même de la vie. Même que ce soit au travail, dans les études, soyez vrai. Tu aimes les mathématiques, qu'est-ce que tu fais en littéraire? Tu aimes littéraire, qu'est-ce que tu fais en mathématiques? Pourquoi tu étudies ce que tu es en train d'étudier là? C'est pour faire plaisir à papa. Mais t'inquiète pas, papa ne sera pas là avec toi toute ta vie. Moi, j'ai perdu mon père, par exemple. Pourtant, bon, si je voulais lui plaire, j'aurais pu faire tellement de choses juste pour lui plaire, mais est-ce que ça m'aurait plu à moi? Est-ce que vous serez vous ou est-ce qu'on en serait là aujourd'hui? Est-ce qu'on en serait là aujourd'hui? Vous voyez? Aujourd'hui, par exemple, moi, je dis aux gens que je suis là où je suis parce que moi-même, j'étais d'abord ma priorité. Ma priorité, c'était moi. Et ma priorité, c'était d'abord de faire ma passion, que ça plaise ou pas. Exactement. Et j'étais authentique dans ce que je faisais. Après, ça fait couler beaucoup d'encre. Les gens parlaient dans tous les sens. Mais l'authenticité fait en sorte que mais je suis tellement encore moi que maintenant, vous tous qui critiquez, commencez à aimer. Oui, exactement. Et n'ayez pas peur d'être critiqué. Oui, ça aussi, je pense que souvent, ça fait N'ayez pas peur de la critique. Tant que vous êtes convaincu que ce que vous faites est en accord avec vous-même, n'ayez pas peur de ne pas être aimé. Parce que les mêmes personnes qui vous critiquent et qui ne vous aiment pas sont les mêmes personnes qui vont vous applaudir. Ce sont les mêmes personnes qui vont venir derrière vous quand il y aura la réussite. Est-ce que vous dites, j'ai lu quelque part, on a dit les personnes qui vous critiquent, généralement, les critiques là, c'est les reflets de ce qu'elles sont elles-mêmes. Exactement. J'ai lu ça quelque part et j'étais vraiment très choquée parce que oui, tu as tendance à quelqu'un qui te dit ça, mais quand tu te regardes, mais c'est pas ça que tu es. Exactement. Et c'est vraiment le reflet. Et vous allez voir que quand vous avez un niveau supérieur à quelqu'un, vous n'avez pas le temps de le critiquer. Voilà. Vous n'avez pas le temps. Mais dans ce que vous faites, si on ne vous critique pas, ça veut dire que vous ne touchez pas. Et un des gros conseils qu'on donne à la jeunesse, c'est donc soyez authentique et faites en sorte de ne pas laisser les gens indifférents. Qu'on t'aime ou qu'on ne t'aime pas. Mais ne sois pas au milieu. Sois dans les antipodes. Et participe activement au processus démocratique de ton pays. Vraiment. Donc, soyez vous-même, hein. Soyez vous-même, hein. Donc, c'est ça. Sinon, on ne serait pas là. Monsieur Hugues ne serait pas là à vous parler. Ça sent l'expérience. Ça sent vraiment beaucoup de choses. Et franchement, ça, c'est un plaisir.
plaisir. Hein. Et d'ailleurs, monsieur Higgs, je sais qu'on a parlé, oui. On va laisser maintenant Red Voice se reposer. Alors, concernant votre mouvement, est-ce que les jeunes peuvent s'enregistrer? Parce que, voilà, on a parlé de ça. Est-ce que c'est un mouvement, on va dire, où on s'enregistre ou juste, voilà, ça, je sais pas. Vraiment, vous avez parlé de ce que vous faites, mais on n'est pas vraiment entré en profondeur. En profondeur, si on entre, oui. le MCE, Mouvement Citoyen Éclairé, c'est un mouvement... Éclairé, c'est intéressant. Éclairé, mouvement citoyen. Donc vous éclairez les gens, il y a une torche et... Ouais, on éclaire en fait, l'éclairage, c'est la connaissance. Okay, la connaissance, c'est ça qui éclaire... Je voulais juste comprendre le terme, vous voyez. Je comprends. Mouvement citoyen éclairé, ça a pour objectif la conquête de la mentalité congolaise et la régénération de l'homme congolais sur tous les plans, afin de permettre lui-ci à être actif et à participer au processus démocratique de son pays. Le but pour nous, c'est de toucher la jeunesse et de leur dire que vous êtes une matière première, vous êtes une ressource pour votre pays. Okay. Et les jeunes, justement, peuvent adhérer au MCE, peu importe leur tendance politique. Donc, il n'y a pas de... Ce n'est pas un mouvement politique. OK. C'est voilà, apolitique. Je pense qu'il faut qu'on puisse... Le MCE, ce n'est pas un parti politique. C'est un mouvement de la société civile qui est complètement apolitique. Mais quand il y a des questions politiques, on en parle parce qu'il y a l'analyse PESTEL que je vous ai dit au début, politique, économique, socio-culturelle, technologique, écologique, légale. Mais les jeunes peuvent justement adhérer. C'est une plateforme, c'est une tribune où les jeunes peuvent s'exprimer. Vous pouvez adhérer. Il n'y a pas de conditions pour adhérer? Non, venez comme vous êtes. Venez comme vous êtes. D'accord. C'est une question de mentalité. On veut tous se mettre ensemble pour élever notre mentalité. www.mce-rdc.com. J'allais même demander, mais bon. Voilà, je suis sûr que là, au niveau de la régie, on met www. Oui, juste en bas, vous allez vers la fin et aussi... Dans votre compte, je suis sûre que vous avez mis... aussi www.mce-rdc.com. Donc, que tous les jeunes de la République démocratique viennent. Ceux qui ont la matière grise, ceux qui sont intelligents, ceux qui sont perdus. En fait, pour tous ceux qui veulent apporter un changement. Même ceux qui sont perdus, ceux qui ne savent plus quoi faire. Vous allez les aider, on va vous retrouver. Parce que vous savez, nous tous, on a la vérité en nous. Mais des fois, il faut qu'on nous la fasse accoucher grâce à la maïeutique. On te pose des questions. On veut savoir ce que tu aimes, ce que tu veux. Et vous allez vous rendre compte qu'en réalité, même ceux qui disent qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent, ils savent ce qu'ils veulent. Ils sont juste... Ils ne savent juste pas. Soit de un, ils ont peur du regard des autres. Quand ils vont dire une jolie fille qui dit « Nana lingara bilanga », elle se dit « Hey, ça va baisser ma cote peut-être ». Alors que peut-être aujourd'hui, l'agriculture est un des secteurs les plus stratégiques de notre pays. Donc voilà, vraiment le mouvement, c'est un mouvement jeune et que les sportifs viennent parce qu'on a 4 axes stratégiques. Il n'y a pas que le côté scientifique. Hein. Voilà, scientifique. Donc il y a l'éducation. Donc ça c'est le dénominateur commun. L'entrepreneuriat, donc tous les jeunes entrepreneurs, les jeunes boulistes, les jeunes qui veulent vraiment que ce pays puisse se développer à travers des idées, businessman, businesswoman, coopérant, l'entrepreneuriat, vous êtes les bienvenus au MCE. Les sportifs, ceux qui font vraiment toute forme de sport, parce que le sport, ça connecte les gens. On est ensemble quand on fait du sport. Et puis, culture et art, les artistes, les musiciens, ceux qui vendent le pays au niveau vraiment international aussi, que ce soit le sport. Bref, on veut créer des jeunes qui sont performants et même des stars dans tous les niveaux. Vous avez des entrepreneurs stars, des sportifs. Et bon, les musiciens et les sportifs sont déjà des stars. Mais au niveau de l'éducation, des profs, vraiment... toute la jeunesse, c'est ça le but du MCE, qu'on soit ensemble. Peu importe votre parti politique, peu importe vos tendances politiques, venez, on va mettre l'intelligence ensemble. Et puis, grâce à cet éveil de la mentalité, à travers nos missions, nos valeurs, qu'on va faire développer, on va emmener le développement et l'évolution, le changement dans notre pays. Et monsieur Higgs, là, c'était tellement un beau discours, j'ai entendu ça, mais est-ce que vous faites aussi des descentes, c'est-à-dire vous rassemblez des jeunes ou vous laissez les jeunes vous poser des questions? Parce que c'est vrai, ici, c'est un podcast, j'ai pris quelques questions, j'ai essayé un peu d'être la voix du public, mais est-ce que vous avez des moments où vous rassemblez peut-être 300, 500 000 jeunes autour, je sais pas, d'une salle ou peut-être de l'extérieur, en train de discuter sur un sujet quelconque? Qu'est-ce que vous le faites? Vous avez prévu? Très bien, merci, c'est vraiment très bien. Il faut que les gens sachent, ceux qui nous regardent en ce moment, le MCE, ça fait 1 an que ça existe. Ok. Ça fait 1 an, mais Dieu merci. On a l'impression que ça fait 10 ans. On a une percussion telle que... Voyez chaud, hein? Voyez chaud. Alors, oui, des actions, on a commencé par une des plus grandes actions. C'était d'abord d'aller voir les étudiants à travers le programme qu'on appelle le Campus Tour. On fait la tournée des universités. On va voir les étudiants parce que c'est eux
Ce sont eux les élites. Bah le oui, futur. l'avenir de demain. L'avenir de demain. J'allais dire l'avenir, comme les Congolais adorent. On aime bien gaffer en français. On aime bien le U, les I. Non, c'est l'avenir. Hein, c'est demain. On va d'abord chez les étudiants. On les voit. On a fait l'UNIKIN, l'UPC, l'ULK. Là, on va continuer avec d'autres universités. Et c'est vrai qu'on les voit dans des amphithéâtres. On parle, on discute sur la mentalité. Et c'est une question qui répond à une problématique. Et progressivement, on va descendre dans toutes les couches de la population, faire des descentes. On a fait un test, on a fait une activité de la salubrité, de la propreté, tout. On a marché. Je vois, j'ai vu des images. Je crois qu'on va vous mettre des images, oui. On a marché pour que chaque jeune participe à la propreté de sa ville. C'est une question de mentalité, parce que même dans la propreté, on dit, si vous nettoyez devant chez vous, simple, juste devant chez vous, et que le voisin aussi fait devant chez lui, et que tous les voisins font la même chose, avenue commis propre. Et si toutes les avenues font la même chose, le quartier est propre, et si tous les quartiers, la commune, la ville, le pays. Exactement. La moindre action que vous posez, multipliée par le nombre de Congolais, crée cette force. Voilà. Donc ne vous sous-estimez pas. Et c'est ce que le MCE vient pour délivrer comme message. Là, par exemple, j'ai fait une vidéo, j'ai demandé aux jeunes de s'enrôler dans l'armée. Mais les jeunes, ils se disent, ouais, mais quand c'est partager le gâteau, ce sont les enfants des dirigeants. Et quand c'est aller à l'armée, c'est là que vous nous appelez. Comprenez ce qu'on est en train de vous dire. L'armée, ce n'est pas qu'aller tirer sur le champ de bataille. Vous pouvez participer dans l'armée congolaise dans la stratégie. Oui. Vous pouvez participer dans l'armée congolaise à partir de votre matière grise, votre réflexion. Nous, on emmène les jeunes vers des secteurs pour la protection, la défense du pays. Maintenant, on les met en face des pouvoirs publics pour qu'ils puissent créer des tribunes. L'intelligence artificielle, l'intelligence, le génie militaire, tout ça, vous pouvez participer, les jeunes. Voilà, il y a tellement de choses, donc arrêtez l'armée, ce n'est pas que non. Déjà, ça demande une formation, ça demande un esprit. Tu vas pas prendre les non, c'est une formation et vous pouvez participer. Il peut y avoir dans l'armée des médecins dans l'armée, des juristes dans l'armée, des soudeurs dans l'armée. Les gens qui font Misala Maboko dans l'armée. On a besoin des ajusteurs. Même des cuisiniers. Des cuisiniers dans l'armée. Qui va nettoyer les armes dans l'armée? Qui va faire la logistique dans l'armée? Tout cela, ils mettent la tenue militaire, mais ils n'ont pas la même fonction dans l'armée. Donc, dans l'armée, ce n'est pas tout le monde qui va au fond. Moi, je crois qu'on doit avoir un moment comme ça où on va expliquer. Je pense qu'il faut vraiment, parce que les gens ont une autre façon. On va en parler. Donc, tout ça pour vous dire que oui, on fait des activités, on va faire des descentes et on va sensibiliser les jeunes c'est un long chemin, c'est sur le long terme, donc voilà. En tout cas, je ne vais pas vous prendre encore plus longtemps. Merci. Je sais que je vous ai posé trop de questions, mais c'était intéressant. Voilà, comme j'ai dit, vous êtes un personnage qui vraiment intrigue et on voulait faire tomber ces masques pour que les personnes qui justement ne connaissaient pas, on va dire, assez, on voyait que l'artiste, ok, mais l'artiste, à part l'artiste, vous avez, voilà, et Monsieur Hugues, qui est Monsieur Hugues, je pense qu'on a répondu à vos questions, chers téléspectateurs, et si vous avez d'autres questions, il faut laisser en commentaire. La prochaine fois, il va passer et moi, je vais poser la question. Ok, vraiment, merci beaucoup, Monsieur Hugues, pour votre expertise, en tout cas. Merci. Pour vraiment le temps, hein. C'était très intéressant. Moi-même, j'ai beaucoup appris. Oh. Voilà. Donc, moi-même aussi, malheureusement, moi, je n'ai pas appris parce qu'on dit quand tu parles, tu n'apprends rien. Mais non. La sagesse que vous avez, ça se voit que vous avez beaucoup écouté vos aînés. J'aime bien écouter, c'est très important. Voilà. Donc, voilà. Alors, chers auditeurs, on s'est dit à très bientôt pour un nouvel épisode. N'oubliez pas, on en parle. C'est votre podcast où chaque sujet trouve sa voix. Donc, prochainement, vous aurez aussi des invités. Un invité peut-être encore plus différent. Qui sait? Qui va encore vous intriguer. Peut-être on va faire tomber encore un masque. Peut-être pas. Mais bon, on s'est dit à très bientôt dans On en parle. Portez-vous bien et bonne soirée.